Bonjour Frédéric, j'ai une petite pensée pour celles et ceux qui sont comme moi. Tiens, hier je suis allé faire, comme on dit, je suis allé faire un plein. Ouais. Hein, j'ai pris de l'essence. Oui. Oh, ouf. Oui. J'ai ma carte bleue qui a fait ouh là 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 Le là. prix de l'énergie, en effet, inquiète vos journaux. L'envolée des prix du carburant pour la Croix, effectivement, voyez ces couvertures, et celle du gaz pour les Échos. Les journaux cherchent donc à vous aider à réduire votre facture. Il faut, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, faire jouer la concurrence en matière de gaz et d'électricité. Si vous quittez Engie, par exemple, ancien GDF, vous payerez souvent moins cher chez un autre. Mais faites attention parce que certaines offres sont indexées sur les tarifs réglementés par le gouvernement et pas d'autres. Et pour l'électricité, il y a même des concurrents d'EDF qui sont plus chers que l'opérateur historique. Donc attention. Le site internet du journal Le Monde, lui, fait le point sur le nouveau compteur électrique baptisé Linky, compteur connecté, qui a été au centre de plusieurs scandales. Certains installateurs allant jusqu'à forcer la main à des personnes âgées, voire défoncer la porte de certains appartements pour le mettre de force, ça s'est vu. Selon Le Monde, ce nouveau compteur permet d'augmenter les prix de l'électricité aux heures de pointe. Alors ça peut être bien si vous pouvez faire tourner vos appareils en heures creuses, mais c'est une mauvaise affaire si ça ne vous est pas possible. Donc faites attention avant d'accepter un changement de contrat ou de compteur. Sur la question de l'essence précisément, on peut trouver sur Internet des articles qui vous surprendront, Thierry, parfois anciens, mais qui permettent de relativiser la hausse actuelle des prix. Vous voyez, le site d'information alternatif Contrepoint ou bien ce site d'actualité automobile. Contrairement à ce qu'on croit, l'essence n'est pas plus chère aujourd'hui que dans les années 70. On a l'impression que c'était moins cher à l'époque parce qu'on se rappelle les prix en francs qui étaient tout petits forcément, mais on oublie qu'à la même époque, le SMIC était à 1000 francs par mois. Donc en réalité, si on compare vraiment et qu'on tient compte de l'inflation, l'essence coûte à peu près aussi cher maintenant que dans les années 70. Le problème, c'est surtout qu'aujourd'hui, on a des voitures de plus en plus grosses, dont la consommation ne baisse pas tant que ça, malgré les nouveaux moteurs, et avec lesquels on roule de plus en plus. Nous consommons en effet trop de pétrole, et de manière générale, nous générons beaucoup trop de déchets que nous ne savons même pas correctement recycler. Regardez les Échos actuellement. Seuls 15 millions de Français, même pas le quart de la population, disposent d'un ramassage des ordures qui permet de trier correctement la totalité de nos ordures. C'est ce que nous disent les Échos. Alors normalement, ça devrait passer à 100% des Français d'ici 4 ans, en 2022, mieux vaut tard que jamais. Mais enfin, Libération accuse le gouvernement d'être hypocrite et même incohérent en matière d'écologie parce qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe parlent beaucoup de leurs préoccupations envers la biodiversité, mais la France vient d'autoriser le groupe Total, vous le voyez, à faire des forages pétroliers en Guyane. Le gouvernement refuse de suspendre la chasse à la tourterelle qui est pourtant en voie de disparition. Tous les 10 ans, l'équivalent d'un département français est bétonné pour faire, par exemple, des constructions nouvelles comme des centres commerciaux. Le glyphosate n'est toujours pas interdit malgré les promesses. L'huile de palme qui ravage les forêts tropicales a toujours un tarif préférentiel du point de vue fiscal, etc., etc. Alors je termine avec le Canard enchaîné qui nous apprend dans le même ordre d'idées que plus de 70 personnes ont été intoxiquées dans le Maine-et-Loire par un pesticide qui vient seulement d'être suspendu, et encore à titre provisoire, alors qu'on sait que ce produit est suspecté d'être toxique depuis 10 ans. Au Grenelle de l'environnement, en 2007, la France avait promis de réduire de moitié l'usage des pesticides. Résultat, non seulement ça n'a pas baissé, mais ça a augmenté de 20%. Enfin, le Canard enchaîné nous raconte comment le groupe Lactalis, vous savez, les yaourts, semble ne pas dire toute la vérité à propos de la salmonelle dans ces produits qui ont contaminé 35 bébés, et comment le groupe Nestlé, lui, est en train de siphonner la nappe phréatique de la région de Vittel, dans les Vosges. Les habitants qui, pour l'instant, sont sur cette nappe phréatique vont être obligés de se raccorder ailleurs. Évidemment, il faudra faire des tuyaux aux frais du contribuable. Je vous renvoie au Canard enchaîné. Bon, que ceci ne nous empêche pas de passer une bonne matinée avec Télématin. Vous revenez tout à l'heure pour la vue de presse culturelle. Merci beaucoup Frédéric.